Voilà, bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve pour la petite ouverture de Noël avec une ouverture spéciale Final Fantasy et avec quelques produits qui sont sortis au mois de décembre pour les fêtes de Noël. Donc voilà, on va regarder un peu ce que valent ces Sandbox et puis le Chocobo Bundle et puis si leur prix valent vraiment le coup. Donc voilà, j'ai pris deux bundles Chocobo, une scène Final Fantasy 8 et une scène Final Fantasy 9. Je verrai peut-être que je prendrai encore la FF1, la 15, elle m'intéresse moyen. Mais on va voir. Et puis, donc voilà, si jamais vous voulez faire vos achats Magic, si vous êtes dans le canton de Neuchâtel en Suisse, et ben, je vous conseille vivement l'ornithorynque à Neuchâtel ou alors Impression à la Chaux-de-Fonds. Vous pourrez y trouver tout ce que vous désirez ou ils vous commanderont tout ce que vous voulez. Donc voilà. Je ne suis pas sponsorisé par eux, c'est juste que ça me fait plaisir de leur faire un petit coup de pub. Donc voilà. Donc on va commencer par un Chocobo Bundle. Donc voilà. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un oiseau de paradis en alternative Chocobo, 10 boosters normaux FF, une carte de Sencard, un compteur de points de vie, des cartes terrain Chocobo, et puis une jolie boîte toute fantaisie. Donc, on va voir un peu les poules qu'on peut avoir. Je vais ouvrir ça. En tout cas, vraiment, la boîte est très jolie, très brillante, hein. C'est vrai que j'ai déjà commencé à l'ouvrir, mais... avec les... Hop là, on va peut-être mettre ça à l'endroit. Les différents chocobos. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit booster collector au prix quand même, pour le prix. Même s'il n'y a pas forcément le chocobo gold, il y a quand même des cartes full art qui peuvent être intéressantes. Donc nous, au-delà des quelques cartes qui manquent pour la collection, ici, ce qu'on va chercher, c'est surtout le Cloud de Midgar ou le Vivi, en version Chocobo. Donc on verra ce qu'on a. Joli petit Chocobo sur le dessus. Donc des compteurs, des séparations. Donc Final Fantasy XIV, j'imagine. 11 avec Ivalice. Et puis ici, l'oiseau de paradis, hein, version Chocobo. Voilà. Donc, encore des séparations. Le petit compteur de points de vie. Le Chocobo Booster. Ah oui, voilà un petit booster particulier. Donc, ça doit être les terrains, l'oiseau de paradis, la carte de scène. Ah non, la carte de scène, elle est là. Ah bah, j'ai une mage blanche Final Fantasy 1. Donc, nickel. La scène box Final Fantasy 1. Les différents boosters, il n'y en a pas un au fond cette fois. On va se garder le booster Chocobo pour la fin. On va, comme d'hab, ouvrir les paquets transparents en premier. Décidément. Désolé, je pense que j'ai un peu fait bouger le cadrage. Ça a un peu repris. Il faudra vraiment que j'achète un trépied, ça prendra moins de place que des boîtes empilées. Alors, l'oiseau de paradis, donc c'est une 0-1 pour 1 avec le vol, et puis on peut l'engager pour faire un mana vert. Donc une très très bonne carte, et puis aux couleurs des chocobos, ça fait toujours plaisir. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle est un tout petit peu pliée. Donc, on a les terrains, là c'est les terrains classiques brillants que vous pouvez avoir dans les boosters classiques. L'île de Bezaid, que je trouve absolument toujours aussi magnifique sur ton brillant. Et puis, l'un de mes autres terrains préférés, c'est cette forêt du début de Final Fantasy IX. Puis cette petite forêt avec les chocobos, ça reste assez joli. Et puis le land, le terrain incolore, qui n'est pas forcément dans toutes les extensions, donc c'est toujours bon à prendre, surtout si vous jouez Eldrazi ou comme ça. Enfin, voilà, ça donne que de l'incolore, mais ça
c'est toujours sympa. Donc j'avais dit que ça on gardait en dernier. On va mettre celle-là. Pareil qu'avant. Donc, le mage blanc de la destinée, carte de commandeur, lifelink, donc le lien de vie. On peut l'engager pour 1. Une autre créature que vous contrôlez gagne le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ouais, selon comment, pourquoi pas. Si vous avez une créature qui a de l'évasion, ça peut être sympa. Quand vous gagnez un point de vie, quand vous gagnez de la vie, vous ajoutez un compteur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et si vous avez une équipe complète, donc c'est quoi, je crois, clerc, guerrier, sorcier et voleur, ou du coup, en français, je sais plus comment ils disent, les rogues, tu mets 3 compteurs +1/+1 à la place sur la créature. Donc après, encore des terrains. Mais du coup, les terrains Chocobo, ils sont dans le booster de 12 cartes. Waouh, ça fait peu de cartes spéciales, finalement. C'est comme d'habitude, les boosters anglais. Toujours. J'aime pas les ouvrir comme ça, les boosters. J'aime bien les ouvrir de manière douce. Donc les anglais... Ah oui, c'est juste Final Fantasy. Il y avait encore les cartes d'illustration dedans. On va la mettre derrière. Donc le terrain... Le bilan de l'Overkill, la fameuse carte qui inflige 9999 dégâts à une créature jusqu'à la fin du tour. Emmet Selch, donc ça c'est une réédition de Kirk Son of Yavmagot, une rare, mais ils mettent les rares au... Je sais pas comment ils sont faits les boosters anglais. Bref, le lien de vie, c'est tu peux payer c'est du mana Phyrexian. Donc pour chaque noir, dans un coup de mana, vous payez 2 points de vie à la place de ce mana. Ok, je suis pas sûr de très bien la comprendre. Donc s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui peut un peu m'expliquer cette carte pour la jouer, finalement. Alors je sais que les mana Phyrexian, on peut payer, mais j'ai un peu du mal à la comprendre. Et quand vous jouez un sort noir, vous mettez un compteur +1/+1. Ouais, je sais pas, je la trouve pas... Enfin, en tout cas, à jouer, je sais pas si elle vaut vraiment le coup. Enfin, après, la jouer pour 4 pour 2 points de vie. Enfin, pour 6 points de vie, je sais pas. L'astrologue... Le Tombéry... Effectivement, les cartes... que les surprises, on les a au début. Le Tidus, Star de Blitzball... Torgal, le loup de FF16... Iron Giant... Le tutoriel de combat... Le White Mage... la syncope... Le rat... Le shot... Et le Mystian Elder. Bon, et puis là, donc, Ultima... Limite break de Cloud. Du coup, faut sortir les cartes à l'envers hein, pour se faire plaisir. Donc on va y retourner. L'intervention de Zephyros. Le Chocobo des montagnes. La commune, ici ce qu'on cherche c'est Bahamut entre autres, et puis Cloud, mercenaire aussi, en classique. Et puis éventuellement je crois d'autres cartes que je n'ai pas, mais je les ai pas par cœur en tête. Le Slash of Light. Le Stuck in Solar Sanctum, on va pas les communes, on va pas les passer en vitesse. Armure Magitech, je pense de toute façon les cartes Final Fantasy, pour les connaisseurs, vous les connaissez déjà. Katana du samouraï. Si vraiment vous mettez sur pause sur une carte, le fameux Odin primordial que j'ai déjà au moins un paquet de fois, mais je vais la mettre de côté pour les échanges. La Quina. Ah, bah, y a les chiens à côté qui aboient, je crois qu'il y a le train qui est arrivé, c'est pour ça. Donc si ouais, s'il y a un peu de bruit, je suis désolé, je suis au bureau, mais c'est pas toujours facile, il faudra que je trouve un local. À l'occasion, la plaine. Du coup, la rare, c'était... Voilà.
Ça m'a même pas flashé. Ah oui, si, c'était Bahamut. Du coup, je me suis perdu. Enfin, voilà. Et l'oiseau et le héros. Toujours pas. Dans les jetons, si jamais vous connaissez des gens qui ont les 2 jetons de chien de l'extension, ils ne sont jamais tombés dans aucun booster. Et Dieu sait que j'en ai... Dieu sait que j'en ai pris. Donc, Angel et puis Ténébro. Ça serait un plaisir de les avoir, les deux jetons de chien de Final Fantasy. Alors après, j'ai pas eu de booster collector. Je sais pas s'ils sont que dans les boosters collector, mais... En tout cas, voilà. Si quelqu'un les a... Alors, une art série... du coup... Ah oui, on les ouvre à l'envers. Le Cutrube. L'item Shopkeeper. Summon Fat Chocobo. Le Curl. Le Flambos. L'Oporite Scout. L'Oporite. La petite auberge des aventuriers. Un terrain incolore qui vous donne 2 points de vie quand elle arrive. Carte limitée sympa. Et puis bon, si vous débutez, c'est toujours une petite carte qui peut être sympa à jouer. La chanson de l'opéra. Omega. Gracia. Donc la quête des chocobos. Side quest. Carte recto verso. Donc là, on doit arriver sur... Bon. On s'est un peu fait spoiler la rare. Bon, Excalibur 2, je sais pas si je l'avais. Je vais la mettre de côté. Une très très bonne carte d'équipement. Et ici, oh là, ici on a l'empereur de Palmessia, peu commune en brillant. Enfin voilà. Et puis donc une montagne, parce que là, les cartes qui sont tombées, et à nouveau, ah ben, ils ont décidé que la limite break, ça serait l'illustration de la boîte. Apparemment, puisqu'apparemment cette limite break veut être visible, on va la mettre là. En espérant que ça nous porte un peu bonheur. Donc, je suis plutôt fan de Final Fantasy 9 et 10, bien que j'ai adoré le 8 et le 7, hein, évidemment. Ça m'embête quand même un tout petit peu d'avoir des illustrations Final Fantasy 7. Donc, dans ce sens-là, désolé pour l'aboiement des chiens. La limite break de Vincent. Lumière du jugement. Le kick chocobo. Le tutoriel de combat. Le vendeur d'armes. De Final Fantasy VII. Les Rock Turrets. Fight on! Avec Aeris et Yuffie. Et derrière, je reconnais pas le boss. Le Behemoth du Colisée. La lance du Chevalier Dragon. Très bonne carte de limité vu qu'elle vous crée une créature. Et puis comme ça, comme elle a le vol pendant votre tour, elle m'a quand même pas mal sauvé la mise en tournoi d'avant-première. Même si je me suis pas classé. Le retour du méchant. A Realm Reborn. Super, je crois que je l'ai déjà. Mais je vais la mettre de côté dans le doute. Tous les permanents que vous contrôlez ont engagé, ajouté un mana de la couleur de votre choix. Ouais, c'est pas non plus extraordinaire. Ça fait de la rampe, mais ça arrive un peu tard. Shadowbringer, donc une alternative. Enfin, une réédition d'une carte. Ce sort ne peut pas être contré une cible non créature. Et un jeton horreur, un jeton démon. Et puis un terrain, et voilà, rien de foufou. Encore une fois. Ça, quand même, c'est désagrément d'habiter vers une gare quand on a des chiens. Enfin, voilà. Pardon, je l'ai déjà ouvert sans vous.
Donc pour ceux qui me connaissent, si vous demandez c'est qui Kabois, c'est Taz, le petit dernier. De Malina. Ah oui, c'est vrai, c'est un des boosters anglais. C'est qu'à chaque extension, ils les mettent différemment en anglais. Du coup, c'est un peu compliqué de savoir dans quel sens les ouvrir. Le Morbol, en français, Marlboro, donc les clopes. Un sabot tender, que je suis toujours trouvé un peu nul, même en AP. Le chou de grand pulse, FF13, j'imagine. Le cristal de la foi. Jig Damper qu'on a eu en brillant avant. L'infanterie Magitech. Ouais. J'ai un peu du mal à faire la pointe, hein, ma caméra, je crois. Désolé si du coup, si vous avez des moments un peu flous. Oula. Voilà. La magie de feu. Le Judge Gabrand, qui joue au moins 15 fois. La magie de sommeil. Zeldinst, la rare. Que je dois voir aussi un paquet de fois. Qui vous permet de jouer plusieurs terrains. Enfin, un terrain additionnel à chaque tour. Il gagne +1, +0 pour chaque terrain que vous contrôlez. À la fin de votre tour, vous retournez un terrain dans votre tour. Voilà. Enfin, c'est juste histoire de... qui se booste un petit peu à chaque tour, mais c'est tout. Encore une recto verso, Espera Origin, qui permet d'utiliser les créatures enchantement. Madwin, je sais plus comment c'est en français. 2 rares, mais voilà, encore une fois, des rares que j'avais déjà. Derrière, une plaine, et puis, oh, Inspiration d'Oran. Très jolie carte, hein, inspirée de FF10. Je trouve l'illustration vraiment, mais magnifique. Et un Mog et un héros. Pourquoi j'ai mis la plaine là? J'en sais rien. Ouais. Du coup, le Odin il peut aller là. Alors. C'est déjà qu'on aura un jeton de héros. Vein, Souplex, Bard's Blow. Ça aussi, les cartes Job Select en AP, c'était très bien, parce que vous avez des équipements qui vous créent des petites créatures 1-1, donc c'était toujours bon à prendre. Après, leur coût d'équipement, une fois que la créature est morte, ça reste quand même beaucoup trop cher pour ce que ça donne. Slash of Light, le Scorpion Sentinelle, le Géant des Montagnes, la World Map, qui est une réédition assez régulière, le menu de combat, c'est rigolo qu'ils aient repris aussi ce genre de cartes par rapport à Final Fantasy, les Albed, encore une carte recto verso, c'est super de se spoiler, le Choupeuf. Du coup, le Choupeuf, c'était... Ah non, c'était la rare. Donc, Ultimessia, l'autre version d'Ultimessia, elle est dans les decks ou les boosters collector, elle est 100 fois mieux que celle-là. Donc, la rare, maintenant, t'es là, le grand sage, ouais, bof, ouais, super. Je sais pas si je la veux ou pas. Les deux dernières, Traîneau, et puis l'épée du chevalier noir, peu commune, que je sais pas si j'ai. Et puis toujours pas de jetons des toutous. C'est con parce que j'aimerais jouer un deck chien et j'aime bien avoir en général les tokens qui vont avec. Donc du coup, sachant que j'ai envie de jouer Ténébro et puis donc Rufus et puis Linoa avec, surtout Linoa. Encore un jeton héros derrière. Bon, je crois qu'il y a au moins 7 ou 8 jetons héros différents, voire même, je sais plus s'il y en a 8 entre 8 et 13, je sais plus. Donc le Namazu, la magie hâte, la grande grenouille, le garde des nains, l'anolite de sage, la balle de Blitzball.
mini-jeu de Final Fantasy X que soit on adore, soit on déteste, mais il n'y a pas de juste milieu. Le valseur numéro 3, un boss emblématique de Final Fantasy IX. Le Prima Vista, encore un Final Fantasy IX. L'anneau des Lucies, un caillou. Vanille, voilà, donc avec de l'autre côté la moitié de Ragnarok, et puis l'autre moitié, elle est sur sa pote. Oh! Oh, ben ça fait plaisir alors! Une Buster Sword à l'épée de Cloud et de Zack. La créature équipée gagne plus 3, plus 2 pour 3, c'est déjà pas mal. Elle coûte 2 à équiper si la créature mourait ou si vous voulez changer d'équipement. Et là, quand la créature est équipée, fait des dommages de combat à un joueur ciblé, enfin à un joueur, vous piochez une carte et vous pouvez jouer cette carte de votre main si elle coûte moins de mana que la valeur des dégâts que vous avez fait, sans payer leur coût de mana du coup. Donc c'est assez sympa. Je crois que c'est la deuxième que j'ai, mais je prends toujours. Ah, une réédition version Cloud Strife. Donc la réédition de Najila, The Blade of Michaela, non, The Blade of Blade Blossom. Legendary Creature, Human Warrior. C'est du coup un commandant 5 couleurs. Puisqu'il y a les 5 couleurs ici. Whenever a warrior attacks, donc c'est plutôt pour les jeux guerriers. Quand un guerrier attaque, vous pouvez. Vous pouvez créer du coup un guerrier attaquant 1 engagé. Et pour du coup 5, vous pouvez dégager toutes les créatures attaquantes, enfin toutes les créatures, elles gagnent donc le piétinement, le joint de vie et la célérité jusqu'à la fin du tour. Après cette phase, il y a une deuxième phase de combat activée seulement durant le combat. D'accord. Donc ça veut dire que les cartes qui seraient arrivées sur le tour, autres que cette carte, peuvent toujours attaquer, c'est pas mal. Eject, que j'ai pas beaucoup de fois, avec Aeris. Et puis donc le serpent au début, dans le marais. Une tourne, et puis une copie avec un héros. Super. Il y a un bruit dans le couloir. Donc, je ne sais pas si vous l'entendez, je suis désolé. On aura une illustration. Oh, Quina. Incroyable. La couée. Oui, c'est à l'envers. Les mages noirs, très très bonne carte qui vous fait détruire une carte adverse puis qui vous crée un mage noir. Donc c'est pas... L'adversaire choisit la carte qui sacrifie, mais vous avez un mage noir en contrepartie, donc c'est toujours bon à prendre. Donc l'épée de guerrier. Le T-Rex de Balam qu'on a fait pleurer plus d'un à la découverte de FF8, mais qui finalement s'avère pas si dangereux que ça si on sait le gérer. Le Cloudbound. Le Dragon's Wyvern. Crossroad Village. Je crois que dans les terrains qui me manquent, il y a, je crois, le ville de départ. La Shiva version Final Fantasy X. Anima Final Fantasy X. Rydia Final Fantasy 4. Un Cid, mais toujours pas celui que je veux. Et puis en plus, cette version-là, j'ai déjà. Summon Brindy en rare, en version alternative. Très très jolie carte. Du coup, celle-là, elle est là. Encore une version alternative d'une carte. Cette fois en uncommon. Voilà. Rien de transcendant dans ce booster. Insomnia. Et puis... Oh, un cristal du vent en brillant en rare au fond. Ok, d'accord. Donc ça, c'est une genre excellente carte du set. Quand tous les spells blancs que vous jouez coûtent 1 de moins en incolore. Et puis, si vous gagnez de la vie, vous gagnez 2 fois cette vie à la place. Vous voyez, si vous pouvez payer 6 l'engagé, les créatures que vous contrôlez gagnent le vol et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. C'est juste une carte monstrueusement bien dans les decks blancs lien de vie.
Je pense qu'il y a la chauffeuse de train qui fait coucou à mes chiens depuis la fenêtre en bas, et du coup ça doit les énerver. C'est bon les loulous là? Donc encore une illustration. Oh! Vivi, la fameuse carte interdite. Bon, bah, je suis content de la voir. J'aime bien cette illustration. Je pense que je ferai un classeur avec juste les illustrations de Final Fantasy, si j'arrive à toutes les avoir. Donc un bâton de mage noir. Encore un truc de mage. Faut relever peut-être un peu les mains. Town Breather. You're Not Alone, super moment de Final Fantasy IX, hein, on s'en souvient tous avec la musique absolument incroyable. Et puis Zidane qui veut combattre seul, mais tous ses amis ne le laissent pas tomber. Et ça, c'est incroyable. Un grand moment de révélation de Final Fantasy IX. Donc très content qu'il ait édité en carte. Le point de moine. Ah, le légendaire Zac Fair, l'idole de ces dames. Le Chocobo de Tsaz, très très bonne carte oiseau dans un deck touche terre. Ramu. Donc ça c'est l'araignée du début de FF8. Oh! J'en ai marre de cette carte, je vous jure. Je vous jure, le cadeau d'un père à son fils, je pense la pire rare de l'extension Final Fantasy, et c'est une carte aussi que j'ai eue, mais un paquet de fois. Et Final Fantasy XV, en plus, pour moi, c'est le jeu que j'appelle le jeu pause caca, vu le nombre de fois qu'on va recharger son endurance cachée derrière un caillou. Ah! Et bon, bref, les trois dernières, on va les retourner comme ça. Une forêt. Oh! Bon, là, ça fait quand même vachement plaisir derrière. Alors, il y a cette carte qui était mais vraiment décevante, mais par contre, Lindblum, qui est, je pense, l'un des meilleurs terrains de l'extension, puisqu'elle a l'aventure. Donc pour 3, vous créez un mage blanc, un mage noir, et puis vous pouvez la jouer plus tard comme terrain. Voilà. Et puis Lindblum, FF9. Là, avec Jidan dessus, donc en alternative full art, je la trouve absolument mais magnifique. Vraiment, ça me donne envie de rejouer à FF9, mais vu que les vols dans ce jeu avec Jidan sont, enfin, à partir d'un certain moment, sont très chiants à faire, vu le taux de réussite, et sur certains combats qui sont limités dans le temps, bah, voilà. Et moi, je ne finis pas le jeu si je n'ai pas réussi à tout voler. Même si je sais que certaines armes, on peut les racheter plus tard. Hein. Je suis têtu, et du coup, bah, là, j'y ai rejoué récemment, je suis dans la fin du CD1, mais je le passe pas tant que j'ai pas réussi à voler une arme à Béatrix. Donc du coup, je suis un connard, hein. Je pourrais largement avancer, mais bon, non. Un héros et un Mog, donc toujours pas de toutou. Bon, le terrain, on s'en bat les steaks. Alors, c'est parti. L'intervention de Zephyros. L'hémicidiens. L'invocation du gros Chocobo. Carte rigolote. La mission de sauvetage d'Aeris. Rook Turret. Les ramènes instantanés. Loathing Mand. Summon Garuda. L'élixir. Shantoto, qui est une carte, je crois que c'est la version Commander qui est plutôt cherchée par les joueurs. Oh. Bon, c'est une carte 8-20, puis les attaques sont dirigées sur elle. Donc voilà, elle est sympa. Mais bof. Et puis les deux dernières, le monolithe et une réédition. Ah, mais c'est parce qu'il y a le train qui est là depuis au moins 20 minutes. Bon, je reviens, je vais relancer la vidéo, je vais la couper et la relancer, je vais aller calmer les chiens, et puis je vous la suite après.